Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te parler de la vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est connaître le Seigneur. On a parlé dernièrement des faux sages. Aujourd'hui, la vraie sagesse, je disais, c'est connaître le Seigneur. Dans le livre de Jérémie, chapitre 9, versets 22 à 23, il est écrit: voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Donc le Seigneur nous demande de ne pas nous vanter d'être sage, de ne pas nous vanter d'être fort, de ne pas nous vanter d'être riche. Et avant d'avancer, je te dis pourquoi le Seigneur nous dit cela. Parce que toutes ces choses passeront. Donc toutes ces choses passeront. Mais la vie éternelle que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu, nous l'aurons toujours. C'est pour ça que quand les sorciers, les satanistes, les occultistes, quand ils combattent les enfants de Dieu, quand ils se moquent de nous, enfants de Dieu, de ce que nous sommes pauvres, nous, plutôt, dans notre cœur, comme le Seigneur a dit, nous nous vantons plutôt parce que nous connaissons le Seigneur. Nous nous vantons parce que nous contribuons à la bonté, au droit et à l'ordre sur la terre, comme le Seigneur a dit. Pendant que eux, ils se vantent d'avoir des biens, de préparer des enterrements spectaculaires qu'on va leur réserver pour le peu de vie qu'ils auront sur la terre. Mais nous luttons pour que nous ayons la vie éternelle, parce que nous savons déjà que tout ce qu'il y a sur la terre, ce sont que les bonus. Donc pendant que eux ils luttent pour nous empêcher d'avoir accès aux bonus, nous avons déjà la vie éternelle et nous luttons maintenant sur la terre, parce que la vie de l'homme sur la terre est un combat. D'ailleurs, Job l'a dit. Donc bien aimé, j'ai pris pour toi que tu sois sage, et pour être sage, tu dois d'abord donner ta vie à Jésus, parce que le Seigneur a dit, la vraie sagesse, c'est me connaître, c'est connaître Dieu. D'ailleurs, quand papa Jésus était sur terre, il avait dit qu'il a tout accompli. Ce qu'il a fait, c'est que permettre que les enfants qu'il a laissés connaissent Dieu et connaissent que par lui, ils ont accès au Père. Donc toi, bien-aimé, qui croit que les choses que tu as sur cette terre sont des choses qui vont te conduire dans la prochaine vie, je te rassure, bien-aimé, une fois que tu es enterré, qu'on a creusé 2 mètres de terre pour te mettre à l'intérieur, toutes ces choses-là ne te serviront plus à rien. Mais où ira ton âme? Toi qui as refusé d'être sage, toi qui as été sage pour le diable, alors qu'il fallait être sage pour Dieu. Et Dieu a dit, la vraie sagesse, c'est de le connaître. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais que le mal, tu ne connais que l'occultisme, tu ne connais que la sorcellerie, tu ne connais que le satanisme, les crimes rituels, tout ce qui est mauvais. C'est tout ça que tu connais. Et tu te vantes d'avoir construit des maisons, tu te vantes d'avoir de la richesse. Parfois tu as des maisons, ils ont des maisons, parfois ils ne dorment même pas dedans. Alors qu'un enfant de Dieu qui a juste sa petite maison, il arrive à dormir dans l'intérieur et il dort paisiblement. Mais les faux sages, ils ont construit des grands immeubles, des gratte-ciel, mais là-bas dedans, il manque le sommeil. Autrement dit, il est en train de souffrir d'abord sur terre avant d'aller souffrir encore sous terre. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu fuis cette voie-là, que tu cherches Dieu. Et pour l'enchérir, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 27, verset 9, verset 10, le Seigneur dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, bien aimé, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Je ne dis pas la peur. Parce que quand tu as peur, si tu as peur, Satan va te frapper. Satan lit les cœurs des gens. Donc, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Si tu as peur, comme Job avait peur. Il fait sacrifice tout le temps pour ses enfants parce qu'il avait peur. Et Satan l'a frappé. Donc, il ne faut pas avoir la peur. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et la parole dit encore, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Oui, quand tu as la crainte de l'Éternel, tes jours sur terre augmentent. C'est encore un bonus. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel, on dit, il vaut mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel
que de grands trésors avec des troubles. Je vous ai dit, beaucoup ont des grands trésors, ils ne dorment pas. Regardez les Féman, ils sont toujours aux aguets. Ils ont des plus belles femmes, des plus belles voitures, des plus belles maisons. Mais quand ils meurent, tout s'effrite, tout s'effondre. Il n'y a plus rien. Et même les femmes qui mettaient des bijoux, des parfums qui viennent tout droit de l'enfer pour être belles, elles commencent à faner. Oui, bien-aimé, j'ai prie pour toi que tu ne suis pas cette voie-là. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc sois humble, bien-aimé. Si tu n'as rien, ne cours pas suivre les mauvaises voies. Si tu n'as rien, cherche Dieu et Dieu va te nourrir, il va te donner. Mieux vaut peu avec la crainte éternelle que de grands revenus avec des troubles. Merci Seigneur. Amen.